Avec la grâce de Dieu, chers frères, nous allons lire au chapitre 7, et verset 28. Chapitre 7 et verset 28, l'Évangile selon Matthieu. Quand Jésus eut achevé ses instructions, tous restèrent impressionnés par sa manière d'enseigner, car il n'était pas comme leur maître de la loi, mais il les enseignait avec autorité. Jésus descendit de la montagne et une foule de gens le suivirent. Alors un lépreux s'approcha, se mit à genoux devant lui et dit « Maître, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et déclara « Je le veux, sois pur. » Aussitôt l'homme fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Écoute bien, ne parle pas de cela à personne, mais va te faire examiner par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné pour prouver à tous que tu es guéri. » Au moment où Jésus entrait dans Capernaum, un capitaine romain s'approcha de lui et lui demanda son aide en ces termes. « Maître, mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé et souffre terriblement. » Jésus lui dit « J'y vais, et je le guérirai. » Mais le capitaine répondit « Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais il suffit que tu dises un mot, et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un va, et il va. Si je dis à l'autre viens, il vient. Et si je dis à mon serviteur fais ceci, il le fait. » Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient « Je vous le déclare, c'est la vérité, je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël. Je vous l'affirme, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront place à la table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui étaient destinés au royaume seront jetés dehors dans le noir, où ils pleureront et grinceront des dents. » Puis Jésus dit au capitaine « Retourne chez toi. Dieu t'accorde ce que tu as demandé avec foi. » Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Jésus se rendit à la maison de Pierre, où il trouva la belle-mère de Pierre au lit. Elle avait de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes tourmentées par des esprits mauvais. Par sa parole, Jésus chassa ces esprits et il guérit aussi tous les malades. Il le fit afin que se réalise cette parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et nous a déchargés de nos maladies. Amen pour cette parole de Dieu. Donc, puisque Jésus a choisi ses disciples pour qu'ils le suivent, qu'ils soient avec lui et qu'il vienne avec lui où qu'il aille. À un moment, il est monté sur une montagne et là, il a commencé à les enseigner. À part ses disciples, il y avait aussi une grande foule qui le suivait, qui écoutait avec attention ses paroles. Et ils étaient dans l'étonnement, parce qu'ils voyaient un jeune qui avait plus ou moins 30 ans, Jésus-Christ, qui était le fils d'un ébéniste, d'un menuisier. Mais par cet homme, par Jésus-Christ, sortaient des paroles et une puissance et une autorité. Alléluia. Et il savait que lui est quelque chose de différent. Il n'est pas comme les maîtres de la loi et les pharisiens. Ils avaient entendu beaucoup de paroles et de prédications. Mais lui était quelqu'un de différent. Et le discernement qu'ils avaient en lui venait pas par sa présence, mais par sa parole qui était enseignée avec autorité, avec une parole qui était annoncée avec autorité. Donc lui, il parle avec autorité, on confessait la foule. C'est pour cela, lorsqu'il est descendu de la montagne, la foule le suivait
pour son enseignement. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est pas la foule, ce qu'elle disait ou ce qu'elle pensait, et cette foule qui va et qui vient, et qui admire, et qui n'admire plus, qui croit et qui arrête de croire. Et je répète, qui suit pour un peu et qui après s'en va et s'en aille. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont ces disciples qui restent fermes, qui ont pris une décision de vie et de mort. Ils ont pris une décision et ils ont tout abandonné. Ils ont vraiment abandonné leur propre personne. Ils se sont confiés à Jésus totalement. Certains ont laissé leur barque, les autres ont laissé leur bureau. Ils ont tout abandonné pour Jésus-Christ, pour le suivre. Alléluia. Et ils l'ont fait leur Seigneur. Ils ont fait de Jésus-Christ leur maître. Et leur vie a changé. Alléluia. Et il y avait aussi les disciples de Jean le Baptiste. Et tout ce que Jean disait était vrai. Mais en plus, et tout Jérusalem et la Judée, en attendant l'enseignement de Jésus, sortaient et venaient pour être baptisés chez Jean le Baptiste, un baptême de repentance, jusqu'au jour où, et ils acceptaient bien sûr l'enseignement de Jean le Baptiste, jusqu'au jour où s'est présenté Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia! Bien sûr, tout le monde ne l'ont pas reconnu et tout le monde ne l'ont pas accepté. Certains qui étaient éloignés, certains plus près, plus proches, certains l'ont accepté plus, mais 12 disciples l'ont suivi. Et leur vie a changé. Ils entendaient des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Ils ont vécu des choses et des événements qu'ils n'avaient jamais vécus. Il leur a enseigné personnellement, à part, et surtout à eux, aux 12, le Père éternel, le Père céleste a révélé que celui qu'ils ont décidé de suivre n'est pas un simple homme, mais est le Christ, celui qui a été oint, est le Fils du Dieu vivant. Alléluia! Et cette révélation, chers frères et sœurs, a permis qu'ils viennent plus proches de Dieu. Mais pas tous, car un parmi les 12 a décidé de suivre la volonté de son cœur, a décidé de suivre ses opinions, ses avis, ses décisions. Et à lui, pour lui, les choses étaient terribles, terriblement mauvais. Judas l'Iscariote. Il n'a pas seulement perdu l'occasion d'être près, ici sur la terre, du roi des rois et du seigneur des seigneurs, mais il a perdu l'occasion d'être un simple suiveur et d'être un simple chrétien. Et lorsqu'ils sont descendus de la montagne, une grande foule a suivi Jésus. Et il y avait un paralytique qui avait entendu parler de Jésus. Et il a pensé, lui qui dit beaucoup de belles paroles et qui a autorité et puissance, peut-il me guérir, moi? Et il a essayé. Moi, je voudrais que nous voyions tous, chers frères et sœurs, pas celui qui demande, mais ceux qui vivent cet événement. Ceux qui vivent cet événement avec Jésus-Christ. Ils voient cet homme lépreux, un lépreux venir vers Jésus, rempli de lèpre. Donc sa peau est tout à fait abîmée. Et tout le monde s'éloignait du lépreux.
pour ne pas être contaminé. Mais lui s'approche de Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, il étend sa main et il le touche. Personne ne peut le faire, personne ne pouvait faire cela, seulement le roi. Et ils sont restés près de lui, ils n'ont pas eu peur de cet acte. Et dans sa volonté, le lépreux dit, je sais que tu peux, je te supplie, purifie-moi de ma lèpre. Donc lui, qui fait partie de la foule, mais il est lépreux, lui, il a aussi la connaissance, il sait que Jésus-Christ qui parle ainsi est tout-puissant et il a le pouvoir sur tout, car il est le roi. Il n'a pas eu de révélation, mais il a une foi de ce qu'il entend, de ce qu'il voit. Il croit ce qu'il voit, il croit ce qu'il entend. Et il se révèle devant ses disciples. Jésus se révèle devant ses disciples, Jésus-Christ, le Nazaréen, tout-puissant, et il dit, je veux que tu sois pur. Et il est devenu pur. Nous parlons de ce roi-là. Cela n'avait jamais été déjà accompli. Et cela n'a pas été accompli seulement une fois. Mais nous parlons de ce roi-là qui a cette puissance, cette autorité. Et cet exercice d'éducation pour les disciples. Alléluia! Un exercice d'éducation et d'enseignement pratique pour ses disciples devant eux. Et Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie à vous. À qui? À vous, mes disciples, vous qui avez la révélation et la grâce de Dieu, que moi je suis le Fils du Dieu Tout-Puissant, à qui a été donné tout pouvoir sur la terre et dans les cieux, lui qui a pris une décision, Jésus-Christ. Et celui qui a pris cette décision de faire Jésus-Christ son roi et son Seigneur, pas seulement par des paroles, mais par des faits, par des exercices d'éducation, alléluia, par des épreuves, alléluia. C'est ainsi que Jésus-Christ enseignait ceux qui le suivaient. Et je peux oser dire, et ceux qui étaient ses serviteurs, alléluia. Il veut nous enseigner une éducation, des exercices de pratique et par la force du Saint-Esprit. Chacun de nous qui désire avec compréhension de prendre une décision d'être serviteur de Jésus-Christ et que Jésus soit son roi, son Seigneur, et dans tout événement. Pour Paul, l'apôtre Paul, Jésus était son roi. Et Paul n'a jamais abandonné Jésus-Christ. Et pour tous nos frères dans la première église apostolique, c'est une décision certaine qui a un prix et qui a des conséquences. Oui, ce n'est pas facile pour ceux qui prennent des décisions de suivre Jésus-Christ et que tous seront soumis aux serviteurs de Jésus. Mais Jésus règne sur ceux qui lui appartiennent et qui l'acceptent. Il n'a pas été encore révélé le roi qui va régner sur la terre pendant 1000 ans. Et Dieu a une armée dans les cieux. Il a des anges, des chérubins, des séraphins. Et Jésus a son armée sur la terre,
des anges, des archanges, une grande armée. Jésus désire faire de son Église lorsqu'il viendra la chercher. Et d'où est venue cette grande armée? Sortie d'une plaine remplie d'os de personnes mortes. Mais Dieu vient par une parole prophétique et par une parole spirituelle et par une parole du Saint-Esprit. Et il dit, est-ce que ces eaux peuvent revenir vivants? Et le prophète dit, Jézéchiel, le prophète dit, je ne sais pas, toi tu sais si ces os peuvent devenir la vie. Et il dit, prophétise sur ces os. Prophétise sur ces os. Et ces os se sont ressuscités. Et ces os qui étaient là dans le désert est devenu une armée vivante. Est-ce que tu peux être ressuscité et devenir un accompagnateur, un guerrier, un militaire, un guerrier, un soldat de Jésus-Christ? Quelqu'un qui sera ton roi, notre roi. Lépreux ici, nous voyons, et de l'autre côté le roi, un pêcheur de poissons, de l'autre le roi, un théologien, de l'autre côté un roi. Il y a le roi Jésus-Christ. Nous devons être à lui. C'est une décision de vie et en même temps de mort. Et ça a un prix, cette décision. Mais nous savons que le salaire de cela et le bénéfice de cela sera la vie éternelle. Ici, nous voyons un centenier. Ici, nous voyons un capitaine romain qui était chef d'une centaine de soldats, s'approcha de Jésus. Et il avait un serviteur qui était dans sa maison. Mais à un jour, il est paralysé et souffre terriblement. Mais il avait entendu, cet officier, ce capitaine romain avait entendu que Jésus peut tout accomplir et rien n'est impossible dans la vie qui entoure Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et ça, le capitaine le sait. Il a entendu parler. Il est au courant. Il est informé que Jésus-Christ est tout-puissant. Il a entendu. Et beaucoup ont dit que ce capitaine romain est bon et il s'occupe même de la synagogue. Il a construit lui-même la synagogue pour nous. Et ils lui ont dit, tu peux peut-être t'occuper de sa requête. Et Jésus a commencé à aller vers la maison du Romain pour guérir son serviteur. Mais le Romain le rencontre et lui dit, moi, je suis un serviteur devant toi. Je suis un serviteur indigne, sans importance, mais je sais que toi, tu as un pouvoir. Je sais, tu dis une parole et elle est accomplie. Je sais que tu as un pouvoir royal. Moi, il dit, j'ai aussi
des soldats à mon autorité. Je leur dis venez et ils viennent, je leur dis allez et ils vont. J'ai des serviteurs à mon service, je leur dis faites ceci et ils le font, ne faites pas ceci, ils ne le font pas. Je sais que toi, Jésus, tu as le pouvoir. Tu as un pouvoir royal. Mais simplement une parole, tu peux dire, et mon serviteur qui est paralytique, qui est paralysé, pardon, et qui souffre terriblement sera guéri. Et Jésus était troublé, était étonné. Ici, le Romain a réussi à faire que Jésus soit dans l'admiration des paroles qu'il entendait de l'officier romain. Et il dit, je n'ai trouvé une telle foi même chez les personnes en Israël. Et Jésus confesse et il dit, je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël. Et il était en admiration devant cet officier romain. Et nous savons que parfois, lorsque nous sommes hésitants et nous sommes pas très sûrs, nous devons demander à Jésus d'avoir une foi inébranlable, une foi ferme et une confiance ferme en Jésus-Christ. Et nous savons que sa parole agit. Alléluia. Et l'amour de Jésus, nous avons besoin, pas seulement pour nous, pas seulement pour aimer Dieu, mais pour notre prochain qui souffre et qui est dans la difficulté, et pour notre frère. Tu ne peux pas avoir Jésus comme roi si tu n'aimes pas ton prochain, d'un amour que Jésus t'a aimé. Tu aimes seulement ta personne, ta famille, tes petits-enfants, mais c'est peu cela. Et la troisième, est peut-être la plus importante, ici nous voyons l'officier romain se rabaisser, devenir petit devant Jésus-Christ. Et il l'a fait en connaissance de cause, car il savait que Jésus est digne que l'officier se rabaisse et qu'il prenne une position d'humilité devant Jésus-Christ. Et le Seigneur nous met cet désir en nous, c'est de faire de lui notre roi. Alléluia. Le seul digne est Jésus-Christ et sa parole. Le seul digne et le seul qui est faible et indigne, c'est nous. Et nous, moi, toi, nous. Et nous voulons être comme Jésus-Christ. Et je veux être digne pour pouvoir transmettre sa parole de Dieu, transmettre la parole de Jésus aux autres. Et Jésus nous a donné aussi un chemin rapide, la demande. Oui, nous savons que Dieu est tout-puissant, mais il répond à ceux qui font appel à lui. La demande, nous devons le supplier, lui demander. Alléluia. Et ici nous voyons que la parole de Jésus vers le capitaine, l'officier romain, est simple. Il lui dit, va et ton serviteur est guéri.
La décision de vie et de mort a un prix. Que Jésus soit ton maître et ton Dieu et ton roi a un prix, a un effort à faire. Mais le secret est le suivant, c'est que cela est facile. Toi, tu mets seulement ta volonté, ton désir. Je veux, par exemple, que Jésus soit mon roi. Toi, tu mets ta volonté, ton désir, que Jésus soit ton roi. Toi, tu mets ce que tu penses. Le meilleur que ce que tu peux faire maintenant, c'est que Jésus soit le maître de ma vie, le roi de ma vie. Et Jésus fera tout le reste. Tout le reste. Alléluia. Et il te donnera même de l'amour. Et il te donnera un esprit d'humilité. Et il te révélera sa gloire. Et il te donnera de la force. Et il te donnera la victoire dans la vie. Alléluia. Pas parce qu'il t'aime simplement à toi, mais parce qu'il aime tous, tout le monde, tous ceux qui l'acceptent. Et il compte envoyer aussi annoncer sa bonne nouvelle. Et tu deviens, à partir de là, un disciple, un guerrier, un soldat de Jésus-Christ. Il est simple de marcher sur ce chemin par Jésus-Christ et par la force du Saint-Esprit qui est toujours présent. Alléluia. Et aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas votre cœur en disant « Ah, c'est quoi tout ça ?» Mais acceptez la parole de Dieu pour vivre. Alléluia. Je te remercie, Père. Alléluia. Seigneur, que ta volonté se fasse dans ma vie. Alléluia. Dans notre vie, dans vos vies, dans notre vie. Et que je fasse partie de l'armée céleste, l'armée de Jésus-Christ. Alléluia. Ici sur la terre. Alléluia. Il faut que maintenant Jésus soit ton roi pour que tu puisses régner dans le futur. Tu ne pourras pas régner avec Jésus si maintenant tu n'acceptes pas, tu ne demandes pas au Père que Jésus devienne ton roi. Alléluia. Qui aujourd'hui fait Jésus son roi? Tous nous désirons que Jésus soit notre roi, qu'il règne dans notre vie. Combien t'approches-tu de lui? Combien il est près de toi? Alléluia. Le désir de Jésus-Christ. Et vous savez que près de Dieu, il y avait Daniel dans l'Ancien Testament. Il y avait Jean dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien, il y avait Abraham aussi, qui était proche de Dieu. Parmi tous ces saints de l'Ancien Testament, certains, peu, étaient près de Dieu. Dieu désire, veut que nous soyons toujours près de lui, proches de lui. C'est à nous approcher. Mais cela demande un sacrifice. Nous devons nous consacrer à lui, une étude biblique. Nous devons rester à la prière, nous devons rester à ses paroles. Et que notre chambre soit un lieu de prière parce que la parole de Dieu nous dit, le psalmiste nous dit que dans notre chambre, il y a la présence de Dieu. Alléluia, notre sanctification. Soyons purs dans nos actes, dans notre pensée, dans notre manière de vivre.
Devenez parfaits, nous dit la parole de Dieu, et marchez en sagesse. Et voilà quelqu'un qui est près de Jésus, Simon, qui est appelé Pierre. Et il dit à Jésus, allons vers ma maison. Il dit à Jésus. Il est bon de dire, il me plaît de dire, viens Jésus dans ma maison. Quand je vais dans ma maison, viens avec moi. Et là, dans la maison de Pierre, il va encore une fois être révélé roi. Et là, la belle-mère de Pierre était au lit. Elle avait de la fièvre. Et Jésus la toucha et la fièvre la quitta. Alléluia. Je veux voir Jésus-Christ roi dans ma maison. Alléluia. Seigneur, je désire que tu sois roi dans ma maison. Alléluia. Que tu règnes dans ma maison, que tu règnes dans notre maison, dans nos maisons à chacun. Alléluia. Viens Seigneur, sois roi, règne. Alléluia. Parce que moi je suis digne lorsque je te fais roi et Jésus sera digne de nous. Et là, la belle-mère de Pierre, elle a la fièvre. Mais le roi, là, règne dans cette maison maintenant où il est entré. Elle avait de la fièvre et Jésus la touche. Il la touche. Alléluia. Il prend la main de la belle-mère de Pierre, l'apôtre Pierre. Et immédiatement, la fièvre partit, quitta la belle-mère de Pierre. Alléluia. Un roi. Il a l'autorité. Il est le créateur. Alléluia. Nous remercions le Seigneur. Et ils voient cela. Ils sont en train de faire un exercice de pratique en voyant Jésus guérir la belle-mère de Pierre. Alléluia. Et le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes tourmentées par des esprits mauvais. Et par sa parole, Jésus chassa tous ces esprits mauvais. Alléluia. À la fin, donc, le soir venu, on amena à Jésus un grand nombre de personnes. Et les disciples de Jésus étaient toujours là. Et ils bénéficiaient de cette grandeur, de ces miracles qu'ils voyaient devant eux. Et à la maison de Pierre, il est roi. Et parmi les malades, ceux qui souffrent, il est le roi. Un roi qui est digne de gloire et de vénération et d'adoration maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.